Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Pendant les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fond des cieux les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Tu as appelé Jacques près de la mer de Galilée. Quand avec Jean son frère, il jetait le filet. Et aussitôt, laissant la barque et leur terre, ils t'ont suivi jusqu'à la barque de ta croix. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Tu as donné à chaque deux fois là sur la montagne ta chair mortelle, transfigurée par ta divinité, et tu l'as choisi pour être avec toi à Gethsémani, avant d'entrer à ta suite dans la mort et la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église.
118, strophe 11. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Jusqu'au bout mon âme ira pour ton salut, j'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Psaume 2. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Pourquoi ces nations en tumulte se vain grandement de peuple? Les rois de la terre s'énervent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leur joug. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Ceux-ci ont ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets le lointain de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre.
Rendez-lui votre hommage en tremblant. Si en tête en colère vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les noms des amis. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité et droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera.
siècles. Amen. De frère Éloi Leclerc, le Fils bien-aimé du Père. Jésus contemple la création avec le regard émerveillé et confiant de l'enfant. Il la voit et la fait voir dans la lumière du Père. Et cette lumière est celle d'un matin merveilleux. Ne nous y trompons pas cependant. Cette lumière d'enfance dans laquelle Jésus vit n'est pas de la naïveté, ni même simplement de la candeur. Elle jaillit d'un grand renoncement. Angélus Silesius écrit « Je ne veux ni force, ni puissance, ni art, ni sagesse, ni richesse, ni éclat. Je ne veux être qu'un enfant en mon Père. » On ne peut mieux exprimer l'attitude intérieure de Jésus, son option fondamentale. N'être qu'un enfant en mon Père. C'est se vouloir tout entier reçu du Père et n'avoir d'autre regard, d'autre volonté, d'autre joie que le Père lui-même. C'est épouser son dessein totalement et entrer pleinement dans le jeu de l'amour créateur et divinisant. La vie filiale de Jésus est cette adhésion et cette coopération active, aimante et totale à la volonté du Père. Il invite d'ailleurs les disciples à le suivre sur cette voie. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. En cette fête de l'apôtre Saint Jacques, Paul expose un thème qui lui est cher dans cette deuxième épître aux Corinthiens. La force de Dieu, la grâce divine qui se déploie dans la faiblesse de la chair humaine. Ce trésor que nous portons dans des vases d'argile révèle l'œuvre de Dieu qui se réalise à travers l'apôtre Paul, mais pas sans lui. Trésor qui est cette présence glorieuse et lumineuse du Christ au cœur du ministère de Paul. Ce corps dans la détresse, déconcerté, pourchassé, terrassé, au cœur de son ministère apostolique, n'est pourtant pas angoissé, désemparé, abandonné ou anéanti. La foi de Paul et son espérance en la résurrection du Christ lui donnent de voir dans ces croix plantées en sa vie cette grâce divine qui se déploie en lui. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, affirme-t-il. C'est bien cette foi en la résurrection qu'il vit, qui le porte dans son aujourd'hui et qui lui donne de voir rayonner en sa propre histoire, en sa propre condition charnelle, continuellement livrée à la mort à cause de Jésus, cette vie de Jésus manifestée. Un peu plus haut, Paul nous fait cette révélation qui habite son cœur. Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brille la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Au Tabor, la gloire de Dieu s'est manifestée à Pierre, Jacques et Jean, à travers le corps transfiguré de Jésus. Au Calvaire, l'homme véritable, en qui Dieu a mis tout son amour, est humilié, crucifié. Et c'est là, sur la croix, que celui qui n'avait plus de figure humaine révèle la gloire de son Père. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé.
Ils contempleront la gloire de Dieu, rayonnant de cette extrême faiblesse humaine. Par contraste, c'est bien la faiblesse de l'homme qui laisse transparaître la gloire de Dieu, qui laisse transparaître cette puissance de Dieu. Faiblesse de la chair humaine qui devient condition pour que la force de la grâce divine s'y déploie. Faiblesse de l'homme qui proclame la mort du Christ, puissance du Christ, vainqueur de la mort, qui déverse sa vie en nos vies et nous transfigure jour après jour pour que nous ayons part à sa résurrection et que nos cœurs dès ici-bas chantent sa louange. Ainsi, que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnes isolées ou abandonnées dans leur fragilité, Seigneur, nous te prions, donne-leur d'éprouver ta présence au cœur de leur solitude. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnes en pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, Seigneur, nous te prions, donne-leur de rencontrer des témoins du Christ sur leur route. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnes endeuillées ou affligées, Seigneur, nous te prions, donne-leur d'éprouver ta résurrection et de manifester ta vie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, sois
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.